Le jour où je suis allée chez mes futurs beaux-parents pour la première fois afin de me présenter en tant que future belle-fille, j'étais extrêmement nerveuse. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, ma future belle-sœur, Mélissa, m'a accueillie. Au début, elle était toute souriante, disant « enchantée » d'une manière douce. Cependant, dès que mon futur mari, Adam, est sorti de la pièce, son attitude a changé radicalement. « Tu devrais simplement partir » a-t-elle dit froidement, en me jetant de l'eau dessus. J'étais tellement choquée par son comportement que je n'ai pas pu dire un mot. Mes futurs beaux-parents, qui étaient juste là, n'ont rien dit. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est « eh bien, essayons d'éviter les conflits ». Me sentant humiliée, je me suis levée pour m'occuper de mes vêtements trempés, complètement perdus. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte et que le mari de Mélissa, Ken, est arrivé un peu en retard. « Salut, enchanté » me suis-je présentée timidement, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais Ken avait l'air surpris. « Attends une minute. » À cet instant, le visage de Mélissa est devenu pâle. Sa posture a changé, et l'atmosphère entière s'est transformée. « Je m'appelle Lisa, j'ai 30 ans. Adam et moi nous sommes rencontrés par des amis communs, et maintenant nous vivons une vie tranquille ensemble. Bien que nous n'ayons pas été bénis avec des enfants, je suis heureuse chaque jour. Mon histoire avec Adam a commencé il y a plusieurs années. Après avoir terminé mes études dans une école technique, j'ai travaillé comme femme de ménage. J'ai toujours aimé cuisiner et nettoyer, et je suis fière d'avoir aidé tant de familles grâce à mon travail. Par exemple, j'aidais régulièrement des couples occupés en nettoyant leur maison et en préparant le dîner, leur offrant ainsi un environnement relaxant lorsqu'ils revenaient. Pour les familles avec de jeunes enfants, j'organisais les espaces, offrant aux parents surchargés un moment de répit. Et pour les personnes âgées vivant seules, j'aidais avec les courses et la préparation des repas, veillant à ce qu'elles aient un mode de vie sûr et confortable. À travers ces expériences, j'ai trouvé un profond sentiment d'accomplissement en améliorant la qualité de vie des autres. Une famille que je n'oublierai jamais est celle des Thompson. Un jour, j'ai reçu un appel de l'entreprise où je travaillais pour une nouvelle tâche, une grande maison luxueuse appartenant à un couple riche. Lorsque je suis arrivée, j'ai été impressionnée par le vaste jardin et l'imposante porte d'entrée. Cependant, certaines parties de la maison semblaient négligées. « Bonjour, je suis Lisa. Je vais vous aider à partir d'aujourd'hui » ai-je salué. Le mari, Mark Thompson, m'a accueilli chaleureusement. « Je suis Mark, et voici ma femme, Amy. Merci d'être venu. Cette maison est bien trop grande pour qu'on s'en occupe seul, alors nous sommes reconnaissants pour votre aide. » Amy, bien qu'un peu fatiguée, m'a adressé un sourire gentil. J'ai commencé à explorer la maison, décidant par où commencer. Par les grandes fenêtres du salon, j'ai remarqué le jardin. Bien qu'il ait besoin de soins, il abritait de belles fleurs qu'Amy avait cultivées. « Ces fleurs sont magnifiques » ai-je commenté. « Merci » a-t-elle répondu doucement. Je m'en occupe depuis des années. J'ai commencé le nettoyage, en polissant les fenêtres, en dépoussiérant les meubles et en organisant la maison. Mark et Amy me regardaient souvent travailler, conversant de temps en temps avec moi. « Tu es vraiment habile pour quelqu'un d'aussi jeune. »« Comment as-tu commencé dans ce domaine ?» a demandé Mark. « J'ai toujours aimé cuisiner et nettoyer depuis l'enfance » ai-je expliqué. Je voulais une carrière où je pourrais aider les autres. Mark a hoché la tête, semblant satisfait. Avec le temps, nous nous sommes rapprochés. Entre les tâches, nous nous asseyons pour prendre le thé et partager des histoires. Un jour, Amy m'a montré l'album photo de la famille. « Quelle belle famille !»« C'est ton fils ?» ai-je demandé. « Oui » a-t-elle répondu. « Il travaille pour une grande entreprise et voyage à travers le monde, donc il ne rentre pas souvent à la maison. Je pense qu'il est temps, enfin, j'ai oublié dans quel pays. » Bien qu'ils parlaient avec fierté du succès de leur fils, une légère tristesse flottait dans l'air. « On dirait que vous êtes très fiers de lui » ai-je dit. « Nous le sommes » a répondu Mark, mais il nous manque énormément. Quand il revient à la maison, c'est le moment le plus spécial de notre année. Leur désir pour le retour de leur fils m'ont profondément touchée. Moi-même, je commençais à espérer son retour. Un jour, Mark m'a demandé un service spécial. « Lisa, pourrais-tu m'aider avec quelque chose ? Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Amy. » Honorée, j'ai préparé un repas spécial pour son 77e anniversaire, avec ses plats japonais préférés et un gâteau fait maison. Lorsqu'elle l'a servi, les yeux d'Amy se sont remplis de larmes. C'était l'anniversaire le plus merveilleux que j'ai eu depuis des années. « Merci beaucoup, Lisa » dit-elle, et ses mots m'émurent profondément. Mais le temps est impitoyable. Un jour, en arrivant chez les Thompson,
je remarquai un ruban noir sur la porte d'entrée. Un terrible pressentiment m'envahit. Amy m'accueillit, les yeux rougis et remplis de larmes. Je suis désolée de ne pas t'avoir contacté, Lisa, mais Marc est décédé hier, dit-elle d'une voix tremblante. Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. Marc, qui m'accueillait toujours avec un sourire chaleureux, n'était plus. Une douleur intense serra ma poitrine. À partir de ce jour, le comportement d'Amy changea. Elle cessa de s'occuper de son jardin bien-aimé, et les fleurs, autrefois éclatantes, commencèrent à se faner. Elle passait des heures assise sur le canapé, fixant le vide, perdue dans son chagrin. J'essayais tout pour lui remonter le moral, mais le poids de sa douleur restait lourd. Même les repas que je préparais restaient intacts. Lisa, je crois qu'il est temps pour moi de me préparer à partir moi aussi, dit-elle un jour d'une voix chargée de tristesse. En entendant ces mots, je ne pus retenir mes larmes. Chaque jour, je cherchais des moyens de lui redonner le sourire. Je l'emmenais se promener dans le quartier et, avec l'autorisation de son fils, j'organisais de petites sorties pour l'aider à se sentir mieux. Depuis que tu viens me voir, mes journées sont bien plus lumineuses, me dit-elle un après-midi, avec une voix pleine de gratitude. Je ne me sens plus aussi seule. Merci infiniment. Ces mots comptèrent plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Le simple fait de l'entendre dire « merci » donnait un sens à tout ce que je faisais. Cependant, quelques jours après ces paroles sincères, Amy s'éteignit paisiblement. Pendant un moment, je ne parvins pas à accepter cette perte. La maison, autrefois pleine de vie et de chaleur, semblait désormais immense et vide sans Amy. C'était comme si toutes les couleurs avaient disparu. Je me plongeais dans le travail, l'utilisant comme un moyen de noyer ma douleur. Mes amis remarquèrent mon changement, notamment Emma, ma grande amie. Lisa, me dit-elle un jour, gentille mais ferme, il y a quelqu'un que je pense que tu devrais rencontrer. C'est un homme formidable, donne-lui une chance. Après la mort d'Amy, je n'arrivais pas à combler le vide dans mon cœur. Je faisais mon travail machinalement, mais ma passion s'était envolée. En voyant mon état, Emma m'invita à un dîner. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je pris le temps de me préparer un peu et tenter de surmonter ma tristesse persistante. En entrant dans le restaurant, je vis Emma me faire signe de l'autre côté de la salle. Assis à côté d'elle se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. « Lisa, viens rencontrer Adam » dit Emma avec un large sourire. « C'est un homme très gentil, et je pense que vous allez bien vous entendre. » Adam me salua avec un sourire chaleureux et bienveillant. Au fil de la soirée, mon anxiété commença à se dissiper. Pendant le dîner, nous parlâmes de nos travails, de nos passe-temps et de nos familles. Je finis par partager mon histoire sur Amy. Avant de m'en rendre compte, je pleurais. « Je suis désolée d'en parler, dis-je, gênée. »« Ce n'est pas grave, répondit Adam d'une voix douce et réconfortante. Perdre quelqu'un d'important est très difficile. Sa gentillesse et sa compréhension furent comme un baume pour mon âme. À cet instant, je sentis un poids s'alléger dans mon cœur. Adam écoutait en silence, sa présence constante m'apportant un réconfort dont je ne soupçonnais pas avoir besoin. Après cette soirée, Adam et moi restâmes en contact. Nous commençâmes à nous voir régulièrement partageant des repas, discutant durant nos pauses et profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre. Passer du temps avec Adam remplissait peu à peu le vide dans mon cœur. Une nuit, alors que nous étions assis dans un café tranquille, je me surpris à dire « Adam, je ressens tellement de paix quand je suis avec toi. Je veux rester à tes côtés pour toujours. » Adam sembla légèrement surpris, mais il sourit doucement. « Je ressens la même chose, Lisa. Tu apportes de la sérénité à mon cœur. Je veux que nous continuions à partager ces jours calmes et heureux ensemble. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Être avec Adam m'aida à retrouver mon sourire et mon espoir pour l'avenir. J'étais sûre que, peu importe les défis qui surgiraient, je pourrais les surmonter avec Adam à mes côtés. À partir de ce moment, nos jours ensemble semblèrent un rêve. Chaque instant avec Adam devint un trésor. Quelques années plus tard, nous décidâmes de nous marier. Le jour où je rencontrai les parents d'Adam, j'étais nerveuse. Alors que nous nous approchions de la porte d'entrée, mes mains tremblaient, mais Adam serra doucement ma main. « Tout ira bien, Lisa, me dit-il pour me rassurer. Ma famille est très gentille. » À l'entrée, les parents d'Adam, Ryan et Sarah, nous accueillirent chaleureusement. « Enchantée de vous rencontrer. »« Je suis Lisa, dis-je en essayant de paraître confiante. Merci de m'accueillir aujourd'hui. »« Bonjour. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. »
Nous étions impatients de vous rencontrer, répondit Sarah avec un sourire. Mettez-vous à l'aise. L'atmosphère était amicale et accueillante tandis qu'il nous guidait jusqu'au salon. Là se trouvait Mélissa, la sœur aînée d'Adam. Mélissa me salua avec un sourire radieux. Elle était incroyablement belle, avec de longs cheveux noirs brillants qui scintillaient à la lumière du soleil et de grands yeux expressifs. Sa personnalité joyeuse illumina immédiatement la pièce. « Bonjour, je suis Mélissa, la sœur d'Adam. Merci d'être venue aujourd'hui, dit-elle chaleureusement. C'est un honneur d'être ici, répondis-je avec un sourire. Au début, la sympathie de Mélissa me mit à l'aise. La conversation était fluide, et nous parlâmes facilement de ma rencontre avec Adam. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés, Adam et toi, demanda-t-elle. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs, expliquai-je. Dès la première fois que je l'ai rencontré, j'ai été enchantée par sa nature douce. Oh, c'est merveilleux à entendre. Adam a toujours été une âme si gentille, depuis qu'il était enfant. Il est toujours ainsi, si attentionné et prévenant, dit Mélissa avec un sourire. Entendre des histoires sur l'enfance d'Adam me remplit de joie. Il était évident qu'il avait grandi entouré d'amour et de soins. La soirée semblait parfaite jusqu'à ce qu'Adam quitte la pièce. Je reviens tout de suite, dit-il en se rendant à la salle de bain. Au moment où il est sorti, l'expression de Mélissa changea. Ses yeux devinrent froids, et son sourire amical disparut. Pourquoi serait-il avec quelqu'un comme toi? Lança-t-elle d'un ton acerbe. Tu n'es qu'une domestique, après tout. Je restai figée, incapable de répondre. Tu n'appartiens pas à cette famille, continua-t-elle, ses mots tranchants comme des lames. N'importe qui peut faire des tâches ménagères. Tu n'es qu'une employée, rien de plus. Son regard balaya ma tenue, et elle ricana. Et ses vêtements? On dirait quelque chose des années 80. Quelle honte d'être aux côtés d'Adam habillé comme ça. Les larmes me brûlèrent les yeux, mais je ne trouvais pas les mots pour me défendre. C'est exactement pour ça que tu ne seras jamais autre chose qu'une domestique, dit-elle cruellement. Sans prévenir, elle saisit un verre d'eau et le jeta sur moi. L'eau glacée trempa mon visage et mes vêtements, me laissant immédiatement trempée. Je haletai, paralysée par le choc. Oh, non, le sol est mouillé maintenant, dit-elle en ricanant. Pourquoi tu ne nettoies pas? Après tout, c'est ton travail, non? Son rire sarcastique résonna dans la pièce. Les parents d'Adam restèrent assis en silence, tentant maladroitement de dissiper la tension avec un faible « Allons, allons, ne faisons pas un drame de tout ça ». Quand Adam revint, il remarqua immédiatement le sol mouillé. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, inquiet. Je forçai un sourire, essayant de dissimuler mes larmes. « Ce n'est rien, juste un petit accident, dis-je en me retirant vers la cuisine pour me calmer. Alors que j'essuyais mon visage, Adam apparut derrière moi. « Lisa, ça va ?» demanda-t-il doucement. « Que s'est-il passé ?» La voix d'Adam était pleine d'inquiétude en voyant mes vêtements mouillés. Il prit une serviette et commença à sécher mes cheveux avec délicatesse. Les larmes emplirent mes yeux tandis que j'hésitais avant de répondre. C'était Mélissa, avouai-je. Elle m'a jeté de l'eau dessus et m'a dit que je n'étais qu'une domestique. Elle m'a ordonné de nettoyer le désordre. L'expression d'Adam s'assombrit immédiatement. Sans hésiter, il retourna dans le salon, sa voix chargée de colère. « Mélissa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu traité Lisa de cette façon ?» Mélissa croisa les bras, feignant l'innocence. « Quoi? Je lui demandais simplement de faire son travail. Elle n'est pas femme de ménage ?» Les parents d'Adam se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, mais ne dirent rien, évitant son regard. Leur silence était une tacite acceptation du comportement de Mélissa. « Mélissa, ça suffit. » La voix d'Adam s'éleva, sa frustration évidente. « Lisa n'est pas seulement une employée, c'est ma partenaire, et tu lui dois des excuses. » Mélissa leva les yeux au ciel, d'un ton méprisant. « Oh, s'il te plaît, Adam, tu exagères. Lisa doit s'habituer à la dynamique de notre famille. » Je restai figée, observant la scène se dérouler. Je ne comprenais pas pourquoi les parents d'Adam n'intervenaient pas pour arrêter Mélissa. C'est alors que je réalisai que Mélissa avait toujours été gâtée. Elle était l'enfant spécial, née prématurément, souvent malade, et jamais tenue responsable de ses actions. La surprotection l'avait transformée en quelqu'un qui croyait pouvoir tout faire sans en subir les conséquences. La porte s'ouvrit soudainement, et des pas masculins résonnèrent dans le couloir. Un homme grand et bien habillé entra dans la pièce. « Désolé pour le retard, dit-il, sa voix grave brisant la tension.
Je viens juste de revenir de mon voyage. Le visage de Melissa s'éclaira, et sa posture changea instantanément. Ken, tu es là. L'homme, que je compris vite être le mari de Melissa, sourit chaleureusement. Salut tout le monde. Je suis Ken. Puis, son regard se posa sur moi, et son sourire se transforma en un air de reconnaissance. Attends, tu es Lisa? J'acquiesçai, confuse. Oui, je suis Lisa. Enchantée. Le visage de Ken s'illumina. Je n'en reviens pas. Mes parents parlaient toujours de toi. Tu as tellement aidé ma mère après le décès de mon père. Elle disait toujours que tu étais comme de la famille pour elle. Les larmes me montèrent aux yeux à ces paroles bienveillantes. Je suis heureuse d'avoir pu être là pour elle. Ken se tourna vers Melissa, son expression devenant sérieuse. Melissa, que se passe-t-il? Pourquoi Lisa est-elle trempée? Le visage de Melissa pâlit. Elle bafouilla. Je ne voulais pas. Le regard de Ken se durcit. Tu ne voulais pas? Melissa, c'est inacceptable. Lisa a été une bénédiction pour ma famille. Elle mérite du respect, pas ça. Je suis désolée, murmura Melissa, sa voix tremblante. Ce n'est pas suffisant, répliqua Ken. Tu dois assumer la responsabilité de tes actions. Ce comportement est inadmissible. Melissa se mit à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi, admit-elle. Je me sentais jalouse. Lisa a travaillé si dur pour tout ce qu'elle a, et moi, on m'a toujours tout donné. Je me sentais inutile et inférieure à elle, et j'ai déversé ça sur elle. Je suis désolée, Lisa. Sa confession laissa la pièce silencieuse. Pour la première fois, la vulnérabilité de Melissa transparaissait derrière sa façade polie. Melissa, dis-je doucement. Merci de t'excuser. J'espère que cela marquera un nouveau départ pour toi. Ken soupira. Melissa, rien ne justifie ce que tu as fait. Mais je suis content que tu commences à voir les choses plus clairement. Tu dois opérer de vrais changements. Melissa hocha la tête, essuyant ses larmes. Je le ferai. Je te le promets. L'atmosphère était lourde alors qu'Adam prit doucement ma main. Partons, Lisa. Ça suffit pour aujourd'hui. En sortant, Adam serra ma main fermement. Je suis désolée, Lisa. Je n'aurais jamais pensé que Melissa agirait ainsi. Ce n'est rien, Adam. Elle a ses propres batailles à mener. J'espère juste qu'elle en tirera des leçons. Le trajet jusqu'à chez nous fut silencieux mais réconfortant. Nous savions que nous pourrions affronter n'importe quel défi ensemble, quoi qu'il arrive. Dans les mois qui suivirent, la vie de Melissa prit une tournure inattendue. Son mariage avec Ken se désintégra à mesure que la confiance entre eux se brisa complètement. Ils décidèrent finalement de se séparer. Privée du soutien constant de Ken ou de ses parents, Melissa fit face à la dure réalité de vivre seule pour la première fois. Elle lutta, mais commença à évoluer. Elle trouva un emploi, apprit à gérer ses finances et découvrit une force qu'elle ignorait avoir. Un jour, des mois plus tard, je croisai Melissa dans un café. Elle semblait différente, toujours confiante, mais avec une nouvelle humilité. Lisa, dit-elle doucement. Ça fait longtemps. Oui, en effet. Comment vas-tu? Elle hésita. Je vais mieux. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, et je veux te dire que je suis vraiment désolée. J'avais tort de te traiter ainsi. Sa sincérité me surprit. Je vois que tu travailles sur toi-même, Melissa. C'est ce qui compte. Melissa sourit, un petit sourire, mais sincère. Merci. Quant à Ken, il poursuivit sa vie, se concentrant sur sa carrière et son développement personnel. Pendant ce temps, Adam et moi continuâmes à construire notre vie ensemble. Malgré tout, notre lien ne fit que se renforcer. Je suis fière de toi, Lisa, dit Adam un soir. Pourquoi? Demandai-je. Parce que tu es restée fidèle à toi-même. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ces mots réchauffèrent mon cœur. Peu importaient les défis à venir, nous savions que nous pourrions les surmonter ensemble. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix.